Maxime, ne disons pas à tes parents le sexe du bébé? Léna regarde son mari d'un air suppliant. Len, nous devrons le faire tôt ou tard, réplique son mari. J'ai juste peur de la réaction de ta mère. Tu te souviens qu'elle a dit qu'il n'y avait que des garçons dans ta famille. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Léna regarde son mari dans les yeux. Maxime acquiesce. Tu te souviens qu'elle a dit qu'elle attendait un petit-fils et seulement un petit-fils, n'est-ce pas? Maxime acquiesce à nouveau. Eh bien, nous y voilà. Et nous allons avoir une fille. Une petite princesse. Léna sourit et pose ses mains sur son ventre. Tu vois, j'ai peur que ta mère jure et que je sois bouleversée par cette situation. Et je ne veux pas être bouleversée. Len, je vais m'occuper de maman. Après tout, suis-je un mari ou non? Maxime sortit sa poitrine et se plaça devant Léna. Je te protégerai de ces attaques et, en général, je te protégerai de tous les problèmes, ajouta-t-il. Puis il se tourna vers Léna. Len, c'est son anniversaire. Nous devrions passer la voir et la féliciter. Léna soupire lourdement. D'accord. Allons-y. Après tout, ce ne sera peut-être pas aussi grave que je l'imagine. La nouvelle que Léna attendait un enfant et qu'il s'agirait d'une fille a été accueillie froidement par sa belle-mère. Elle regarda longtemps Léna d'un air pensif. Puis, lorsque Léna se retrouva seule, elle lui demanda si ce serait une fille ou si le sexe de l'enfant pouvait changer. Je ne sais pas, dit Léna en haussant les épaules. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont dit. Peut-être devrions-nous faire une prise de sang pour en être sûrs? Demande sa belle-mère. Pour quelle raison? Nous serions heureux d'avoir un enfant de n'importe quel sexe. Non, vous ne voulez qu'un garçon, dit la belle-mère avec assurance. Léna se fâche. Eh bien, vous savez, je ne peux pas influencer cela. Celui qui l'a eu, l'a eu. Et toi, tu ne peux pas? Le regard de la belle-mère est devenu moqueur. Trouver le sexe exact. Si c'est une fille, il peut toujours lui arriver quelque chose. Léna a regardé sa belle-mère, bouche bée, et elle est allée dans la cuisine. Comment elle et son mari avaient-ils pu tenir jusqu'à la fin de la soirée? Léna ne le savait pas. Elle avait peur. Elle avait peur pour elle et pour son futur enfant. Cette femme étrange, essentiellement inconnue, essayait de lui dicter ce qu'elle devait faire et s'immiscer dans sa vie. Nous devons couper le contact avec elle, pensait Léna. Jugez en vous-même, ce n'est pas comme si elle ne savait pas ce que cette femme prépare. Peut-être qu'elle lui fera quelque chose de mal. Depuis, Léna a toujours trouvé une raison de ne pas aller chez sa belle-mère et de la rencontrer le moins possible. Les 9 mois ont passé très vite et Léna a effectivement donné naissance à une petite fille. En bonne santé, belle et, contre toute attente, rousse. Je me demande qui l'a eu comme ça? Demande sa belle-mère d'un air narquois. Je ne sais pas, répondit Léna en haussant les épaules. Peut-être en toi, elle ne se souciait pas vraiment de ses querelles. Léna et Maxime ne savaient pas toujours comment se comporter avec elle et quoi faire dans les différentes situations. Léna était fatiguée, et Maxime aussi. Il travaillait aussi. C'est pourquoi Léna a permis à Maxime de rester chez sa mère, et lui a même parfois demandé de le faire. Mais tout cela, bien sûr, ne s'est pas bien passé. Len, écoute, je veux faire un test ADN pour déterminer la paternité, dit un jour Maxime en détournant les yeux. Pourquoi? Demande Léna. Si Maxime lui avait dit que sa mère en avait assez de lui et qu'il voulait clore le problème pour toujours en lui jetant le résultat à la figure, elle aurait probablement accepté immédiatement. Mais Maxime avait dit quelque chose de complètement différent, qui ne pouvait en aucun cas entrer dans la tête de Léna. Tout peut arriver. Quel genre de chose? Tu ne me fais pas confiance? Je le fais, mais comme on dit, fais confiance mais vérifie, interrompit Maxime. Pourquoi est-elle rousse? Je ne sais pas, dit Léna en agitant les mains. Peut-être que de ton côté ou du mien, un ancêtre était roux. Non, il ne l'était pas. Pas de notre côté. Et de toute façon, nous n'avons que des garçons, dit Maxime d'un air morose. Oui, oui, je sais comment ils naissent, marmonna Léna. Elle se souvint de ce que sa belle-mère avait laissé entendre. Bien sûr, Léna et Maxime ont fait ce test malheureux. Et, naturellement, Maxime était le père. Et même à ce moment-là, on a trouvé l'arrière-grand-mère aux cheveux roux, et pas du côté de Léna, mais du côté de Maxime. Mais sa mère a quand même levé le nez et a dit que le test avait été acheté. Et Maxime ne pouvait pas avoir une fille, premièrement, et deuxièmement, une telle fille. Max, je suis fatiguée, dit Léna. Elle était vraiment épuisée par cette situation. Je ne peux plus prétendre que tout va bien entre nous. Et je ne peux plus vivre avec toi parce que je ne peux pas te faire confiance. Len, qu'est-ce que tu dis? Maxime était stupéfait. Je suis stupéfait. Tu n'as pas assiégé ta mère, tu ne m'as pas protégée, tu l'as cru plutôt que moi. Je veux divorcer. Peut-être qu'on va vivre séparément et qu'on verra bien? Propose Maxime. Non, Léna secoua la tête.
Non, je veux être libre. Alors tu as quelqu'un d'autre? Dit Maxime d'un air soupçonneux. Je le savais. Tu te trompes, dit Léna en secouant à nouveau la tête. Je n'ai personne. Tu vois, tu ne me fais pas confiance. Et quelle est cette famille qui n'a pas la chose la plus importante, la confiance? Maxime soupira et se mit apparemment en colère lui aussi. Comme tu veux. Si tu veux divorcer, tu divorceras, dit-il. Igor se morfondait. Toute sa vie, il avait voulu jouer au théâtre et avait persévéré dans cette voie. Et qu'en est-il? Rien. Oui, il joue au théâtre, mais dans un théâtre pour enfants. Des animaux absolument inutiles. Et ce ne serait pas grave s'il s'agissait d'un théâtre métropolitain, mais non, il s'agit d'un théâtre local, qui s'appelle littéralement « Trois estropiés ». Et c'est pourquoi leur directeur se plaint constamment qu'aucun d'entre eux ne sait jouer, qu'ils ne gagnent pas leur salaire et qu'ils ne vivent que de subventions. Triste, triste. Et vous pensez qu'Igor n'a pas essayé de changer tout cela? Bien sûr qu'il l'a fait. Après tout, de nombreux élèves de son cours ont trouvé un bon emploi. Certains dans un bon théâtre, d'autres dans des séries télévisées et des films. Et il n'y avait que lui, Igor, qui n'avait personne. Et là encore, il faut aller jouer à « Personne n'a besoin d'un tigre ». Mais d'un autre côté, c'est bien que ce soit un tigre, et pas un lièvre ou quelque chose de pire, un hippopotame. Igor soupire et se met au travail. Igor, tu es en retard. Igor est accueilli par son ami Andrei. Ils ont déjà commencé? Demande Igor. Pas encore. Petrovitch est en retard. Comment ça se passe pour toi? Tu t'es réconcilié avec Marinka? Avec Marinka? Igor a souri. Elle est partie. Je savais depuis le début que rien ne marcherait entre nous et que tôt ou tard elle partirait. Alors elle a rencontré quelqu'un et elle est partie tout de suite. Oui. Tu n'as pas de chance dans ta vie privée, acquiesce Andrei. Andriy UKH, dit Igor en riant. Je ne suis pas malchanceux dans ma vie privée, je suis malchanceux dans ma vie. Dans tout. D'accord. Ne te plains pas. Est-ce que je pleurniche? Je ne fais que constater un fait. Maxime passe d'un pied à l'autre. Alors, tu vas passer le réveillon et toutes les fêtes chez ta mère? Demanda-t-il à Léna. Oui, avec ma fille. C'est tout? C'est ça. Léna sourit. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur divorce et Léna était toujours seule. Cela ne voulait pas dire qu'elle aimait encore son ex-mari, mais elle n'avait pas encore rencontré celui qu'elle aimait, celui en qui elle pouvait avoir confiance et celui qui les accepterait, elle et sa fille. Elle savait que Maxime était avec une autre fille depuis longtemps, mais qu'il rompait avec elle puis se remettait ensemble. Et que sa mère continuait à comploter et à tisser des liens autour d'elle. Mais elle n'était pas intéressée. Laissez-moi acheter des billets de théâtre. Votre théâtre. Je viendrai et j'emmènerai ma fille au spectacle. Juste elle et moi. Ça ne vous dérange pas? C'est Maxime qui l'a proposé. Pendant ce temps, il avait accepté le fait qu'il avait une fille et non un fils, et il avait établi un contact avec elle. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Maxime, Kasyusha sera contente, Léna a souri. Léna sourit. C'est ce que je vais faire, acquiesça Maxime. La conversation semblait terminée, mais il se tenait toujours à côté de Léna, comme attaché, et ne pouvait pas partir. Lène, décida-t-il finalement. On ne peut pas recommencer? Non, on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Je suis désolée, je m'en vais. Kasyusha m'attend. Oui, bien sûr. Allez-y. Au revoir. Léna rentra rapidement dans l'entrée et se couvrit le visage de ses mains. Sans son ex-belle-mère, Max et elle seraient probablement ensemble. Et, comment avait-elle fait pour divorcer? C'était une telle histoire d'amour. Et puis la nouvelle année est arrivée. Comme ils en avaient convenu avec Maxime, Léna emmena Kasyusha au théâtre pour enfants. Ils attendirent Maxime à l'entrée. Mais le temps passait et il n'était toujours pas là. Maman, achetons des fleurs, propose Kasyusha. Pourquoi? Demanda Léna en tournant la tête dans tous les sens. Acheter des fleurs, elle n'en a manifestement pas envie. Les courir, les chercher. Maman, je les donnerai à qui je veux, dit Xenia. Eh bien maman, mais achète. Je t'en prie. Mais où est ton père? En retard? Comme toujours. Marmonne Léna. C'est alors que son téléphone sonne. Où es-tu? Demanda-t-elle en voyant son numéro sur l'écran du téléphone. Nous t'attendons. C'est sur le point de commencer. Lène, voilà le truc. Je ne viens pas. Je suis désolée. Maxime a commencé à se justifier. Kasyusha et toi allez ensemble. Je vous ai déjà envoyé les billets. Regardez dans la messagerie. Je vous donne donc mon billet. D'accord. Au revoir. Léna soupire et éteint son téléphone. Papa ne viendra pas, n'est-ce pas? Demande Xenia. Léna acquiesce. Alors achète un bouquet et partons vite, sa fille lui tira la manche. Dehors, là-bas, ils vendent des bouquets. Léna soupira à nouveau et suivit sa fille, pensant qu'il lui suffisait de regarder une pièce de théâtre pour être heureuse. En fait,
La pièce n'était pas mal. Le jeu des acteurs, les costumes et le conte de fées lui-même. À la fin de la pièce, tout le monde a applaudi et appelé plusieurs fois les acteurs sur scène. Kasyusha, il est temps d'offrir des fleurs. Mais je ne sais pas comment nous pourrons les offrir à quelqu'un, se dépêche la fille Lena. À qui vas-tu les offrir? Lena est sûre que Xenia offrira des fleurs au personnage principal. Maman, allons-y, ordonna sa fille. Xyusha prend les fleurs et se dirige vers la scène, Lena la suit. À sa grande surprise, Xyusha s'est approché de l'un des héros les plus maléfiques de ce conte de fées, Tiger, qui n'avait pas un seul bouquet de fleurs à la main. Elle a pris une photo de Xyusha lui offrant des fleurs et s'apprêtait à retourner à sa place, mais elle a remarqué que Tiger lui demandait quelque chose. Xyusha, elle a répondu et ils ont tous deux commencé à agiter les mains pour monter sur scène. En d'autres circonstances, Lena n'aurait pas prêté attention à ces signes de la main, mais aujourd'hui, il s'agit de sa fille. Dans la tête de Lena couraient de nombreuses pensées. Et si tout le monde partait avec sa fille de la scène? Et si Xyusha était perdue? Et si elle ne la retrouvait pas? Bien sûr, Lena se précipite sur la scène. Elle s'approche de Xyusha et lui prend la main. Maman, Xyusha a serré sa main très fort. Et l'oncle a dit qu'il te connaissait. Lena jeta un regard surpris à Tiger. Excuse-moi, elle ne sait pas quoi dire. Len, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi, n'est-ce pas? Dit Tiger. C'est moi, Igor Petrov. Tu ne me reconnais pas? Tigre essaya de sourire, mais ce n'était pas un sourire, c'était une grimace. Lena, attends-moi à l'entrée de service. Je vous en prie. Lena retourna dans le hall avec sa fille. Elle se retourna et regarda Tigre plusieurs fois avant de quitter le hall. Elle se dit « Ouah !» et sourit. Igor a toujours voulu être acteur et le voilà. C'est génial. Lena aide sa fille à s'habiller et se couvre de sa doudoune. Maman, attendons l'oncle Tigre. C'est tellement intéressant de voir ce qu'il fait dans la vie, dit Xyusha. Eh bien, tout à fait d'accord, en général Lena n'allait certainement pas attendre Igor et, si elle était seule, pour rien au monde elle n'irait à l'entrée de service, mais Kasyusha. Ona avait l'air si suppliante. Après tout, elle sait que Lena ne peut pas lui dire « non ». Et elles y sont allées. Puis elles ont regardé la porte s'ouvrir et les acteurs en sortir un par un. Et puis la porte s'est ouverte. Matvey s'assit sur un banc et regarda son ancienne course. Toujours le même. Juste un air sérieux. Les enfants et leur mère sortaient pour se promener, s'avance vers elle. Et la vieille génération commençait à ramper, et tu allais à côté de lui et commençait à laver ses os avec tout ce qui passait. Puis ils sont partis tous les trois se promener. La porte de l'entrée Igor a raconté sa vie à Lena et elle la sienne. Matvey pouvait la reconnaître parmi un million d'autres femmes. Je suis content de te voir et que ta fille ait décidé de m'offrir des fleurs. Qu'est-ce que tu regardes au revoir? Dit-elle grossièrement en passant devant le banc et en s'adressant aux femmes assises à côté de lui. Le téléphone d'Igor a sonné. Il a parlé rapidement et tout son entourage commença à se raconter des histoires condamnables à son sujet. J'ai été invitée à nouveau à l'audition. Se lève et suit Katia. Ce n'était jamais arrivé au chez des hommes à l'allure pas très fraîche qui étaient assis à l'arrêt de bus. À demain. Les saluaient comme de vieux amis et commençaient à flirter avec eux. Igor est parti. Puis ils ont commencé à collecter de l'argent pour les boissons. Toujours si intéressant dans la vie vers le magasin. Si son ex-mari ne lui avait pas donné son billet pour la pièce debout à regarder cette femme, elle n'aurait jamais soudain devenue une parfaite inconnue. Funny. Il regarda ses vêtements, Lena et Igor se sont mariés pour une jeune fille, mais qui ne lui allait pas du tout indifférente. Il ne faisait que d'avoir regardé les imperfections de son corps. Je vous remercie de votre abonnement et de vos commentaires. Il a regardé ses cheveux ébouriffés et gras. Le visage trop maquillé, qui trahissait aussi son âge réel. À ce moment-là, Katia a dû sentir son regard. Elle se retourne. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-elle d'un ton brusque et d'une voix traînante. Puis une lueur de conscience passa sur son visage et elle réfléchit. Peut-être que le visage de Matvey lui était familier et qu'elle essayait de se souvenir de l'endroit où elle l'avait vu. Il est tombé amoureux de toi. S'esclaffèrent les hommes à côté d'elle. Et, quelques milliers et je suis à toi, cria-t-elle à Matvey au milieu de leur ululement. Matvey haussa les épaules, se retourna et se dirigea vers la voiture. Il s'installe au volant et se sent soudain libre. C'était comme si, jusqu'à ce moment-là, il avait porté des chaînes invisibles. Et maintenant, tout à coup, elles avaient disparu. Et l'image de Caitlin, qu'il avait toujours hanté comme une obsession, avait fondu sans laisser de traces et cessé d'avoir un pouvoir sur lui. Le téléphone sonne. C'était sa femme. Oui, Yulia, tout est fait. Je suis en route. Je t'aime beaucoup. Très, très fort. Je t'aime aussi, a-t-il entendu sa femme répondre en souriant. Merci d'avoir regardé. J'attends avec impatience vos commentaires et vos abonnements.